Alors, c'est un accord au finish qui a été trouvé ce week-end entre TikTok et Washington. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. TikTok, non, c'est pas autre truc ça, hein. Faites des petites danses Moi, comme je suis ça. un peu plus macro maintenant. Bon. TikTok, il faut le remettre dans le contexte. Non, mais juste, c'est intéressant parce que juste avant le coup près qui fait que TikTok aurait été interdit sur les applications, les App Store aux États-Unis, il y a cet accord qui a été trouvé. J'en donne un peu les termes. Oracle et Walmart, donc américains, seront donc les partenaires privilégiés. C'est le terme qui a été employé, à la fois technologiquement pour Oracle et commercialement pour Walmart, de TikTok, et pourront acquérir jusqu'à 20% du capital donc de TikTok Global hors Chine. Est-ce que pour Trump, c'est une victoire? C'est une demi-victoire. Il a gagné. TikTok est contrôlé par des Américains parce que 20%, ça ne fait pas une majorité. Sauf qu'au-dessus, il y a ByteDance. 40%, ouais, voilà. Et ByteDance est contrôlé par des fonds d'investissement américains pour partie qui ont 40%. Donc quand on fait la somme de tous les étages, on a 53% de capitaux américains. Voilà. Victoire ou demi-victoire pour Trump? Allez, on va dire victoire si on veut, puisqu'effectivement TikTok passe de facto sous pavillon américain, qu'on aura une introduction en bourse, qu'en échange de cet accord, effectivement, il y a normalement un engagement de créer 25 000 emplois sur le territoire américain. Bah oui. Donc c'est un argument de victoire électorale, un argument électoral très fort. On voit bien que derrière cette bataille technologique et commerciale, il y a une bataille politique dans un contexte de préparation d'élections. Donc oui, à ce titre-là, je pense que Donald Trump pourra sans doute utiliser sa stratégie comme étant gagnante, ayant rapporté un morceau qui créera de l'emploi, qui protégera les datas et les données américaines, puisque c'est l'argument phare à l'origine de ce conflit, enfin mis en avant dans ce conflit. Voilà, au-delà de cela, la victoire, elle se mesurera un peu plus sur le long terme, me semble-t-il, dans la stratégie qui est celle de Donald Trump, de ce conflit commercial avec les Chinois, commercial et technologique. Hein. On voit bien que les deux est de plus en plus technologique, parce qu'effectivement, sur le plan purement du commerce des biens, etc., on voit que la stratégie n'a quand même pas été tout à fait gagnante, hein, et que les pertes pour l'industrie américaine sont colossales, et qu'avant de retrouver les industriels et les consommateurs américains sont importantes. Et avant de pouvoir dire que ce sera un succès, je pense qu'il va s'écouler de l'eau sous les ponts. Donc là, on est sur des sujets qui parlent plus d'ailleurs aux consommateurs actuels, des sujets technologiques qui sont l'ambition de demain également, donc très stratégiques également. Voilà. Donc oui, sans doute un début de victoire. Sur le long terme, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas beaucoup de victoires du côté américain, parce qu'on le voit bien, cette stratégie crée beaucoup de tensions, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitudes, pèse considérablement sur les investissements. Peut-être pas forcément, vous allez me dire, pas dans la nouvelle technologie pour le coup. C'est vrai qu'à brève échéance, on a plutôt eu là un regain d'investissement et d'initiative. Maintenant, sur le long terme, je pense que ce climat de défiance est nuisible, in fine, sur beaucoup d'aspects. Ouais, donc Trump qui a donné son assentiment sur cet accord, mais on attend le côté chinois aussi. D'ailleurs, voilà, est-ce que Xi Jinping en fera autant? Et puis, jusqu'à présent, la Chine a fait preuve de relative mesure dans cette affaire. On a eu ce week-end les modalités de cette blacklist chinoise sur les entreprises jugées non fiables. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de... C'est vrai que les Chinois sont très courbent le dos. Enfin, ils donnent le sentiment, effectivement. Alors, il y a toujours des répliques, hein, mais là, typiquement, c'est pas offensif. Hein. Il y a une liste noire, on ne sait pas trop. c'est pas qu'il y ait dedans, voilà, c'est discret. C'est pas du rentre-dedans. C'est clairement pas du rentre-dedans. C'est plutôt profil bas. Et voilà, est-ce que c'est une stratégie aussi, je pense, de Xi Jinping dans sa façon de paraître, pas vouloir apparaître comme celui qui rajoute des tensions à des tensions, plutôt prendre de la distance. Et finalement, c'est assez fin d'ailleurs, je trouve, comme façon de faire par rapport avec
Trump en face de lui. Je pense que ça marque un autre personnage qui est plutôt à l'avantage de Xi Jinping pour le coup. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas la main sur effectivement les limitations d'activité, etc., des entreprises américaines en l'occurrence sur le sol chinois. Et là, pour le coup, c'est blacklist et black box. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose comme précision quand même sur les Parce que ça pourrait faire les mal, ou répliques. encore que les gens de la tech américains Alors, sont présents en Chine, mais moins que... oui, C'est parce que le marché est fermé chinois peut-être pas forcément que des géants chinois de la tech ont réussi à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, mais c'est peut-être pas forcément d'ailleurs que sur la tech, hein, et c'est peut-être sur d'autres secteurs que des entreprises américaines pourraient subir le contre-coup. D'ailleurs, elles le subissent, de toute façon, elles subissent le contre-coup de la mauvaise situation, enfin des difficultés conjoncturelles en Chine et de la politique ou de cette guerre commerciale depuis pas mal de trimestres. Si vous regardez le détail des profits des entreprises en Chine, hein, qu'elles soient étrangères ou nationales, c'est quand même pas tout à fait la même histoire. Hein. Donc les étrangères souffrent beaucoup. Et ça, c'est pas nouveau. Et sans doute que ça va s'accentuer vraisemblablement. D'autant qu'il n'y a pas que du TikTok. Enfin, une fois que c'est réglé, il y a d'autres sujets. Non, mais il y a d'autres sujets. Alors, sans entrer en détail, mais il y a WeChat aussi qui est menacé d'interdiction aux États-Unis. Donc voilà, qui appartient au chinois Tencent, qui est utilisé par 20 millions d'Américains. Enfin, il y a d'autres dossiers aussi. Il y a aussi le dossier Huawei, hein, qui est encore... Non, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que la tech, c'est forcément très stratégique, hein, que c'est finalement probablement hein, que l'avenir et la puissance relative des grandes puissances se fera en fonction de leur positionnement sur la tech. Entre parenthèses, on peut se demander où sera l'Europe d'ailleurs. Mais, et puis, il y a autre sujet. Et puis, il y a l'autre sujet qui est tout aussi important. On en parle moins, nous, observateurs directs, mais c'est le sujet de la sécurité, hein, qui est finalement l'argument mis en avant par la plupart des opposants aux entreprises chinoises, que ce soit Huawei ou TikTok, etc. C'est la sécurité pour le consommateur. C'est donc là, on voit bien qu'on est on est rentré bien évidemment dans une nouvelle ère où l'utilisation de ces datas, enfin de la data, est un enjeu également sécuritaire qui probablement va monter en puissance parce que c'est de facto, ça va de pair avec la montée en puissance des nouvelles technologies, c'est imparable. Donc, et là, je dirais que j'ai bien envie qu'on revienne sur le sujet européen et sur cette absence totale de présence européenne sur des sujets aussi importants que cela, parce qu'on voit bien que l'argument de la sécurité peut être utilisé à des fins politico-politiciennes, etc. Enfin, il y a néanmoins un vrai et véritable sujet de fond à ce niveau-là qui se pose et qui va se poser encore plus pour les Européens qui sont absents. Bon, et on finit là-dessus. Il nous reste une question aussi sur TikTok en bourse. Vous l'avez dit, TikTok en bourse d'ici 12 mois. C'est le patron de Walmart qui en parle. Walmart qui a 7,5% de TikTok. Valoriser 60 milliards d'après aujourd'hui, c'est raisonnable ou voilà, ça fait partie de l'engouement Alors, écoutez, moi, je n'ai pas les compétences pour valoriser ou pour avoir une idée de la valorisation. On verra bien si, au moment de l'introduction, on aura une introduction aussi flamboyante que ce qu'on a vu ces dernières semaines, où effectivement, on voit qu'on a des valorisations qui sont multipliées et vitesse grand V. Là, on est encore dans un timing favorable. La question est de savoir combien de temps ce timing va rester favorable sur le marché de la nouvelle technologie, en tout cas aux États-unis et ailleurs. Le mois de septembre est plus compliqué. Mois de septembre de correction sur les marchés, notamment les marchés américains. C'est quoi? C'est troisième semaine de repli pour moins repli pour le Nasdaq, pour le S&P. On ne s'inquiète pas beaucoup parce qu'on est monté tellement que voilà, il y a à peine sur le graphique la correction qui pourtant commence à être significative. La vérité, me semble-t-il, c'est que on a une évidence de l'espèce de bulle hein, qui se développe sur ce marché très, très rapidement. On a pas mal de scandales, hein, dont Nicolas ou d'autres, qui ont ponctué l'actualité aussi sur ces dossiers-là, qui font que ça crée quand même un climat de suspicion, bon an, mal an. Et puis, je crois que fondamentalement, ce qui s'est passé sur la tech est à relier à l'explosion des bilans des banques centrales. Or, les banques centrales aujourd'hui sont
plutôt dans l'attente. Elles ont fait énormément et mettons-nous à leur place pour comprendre qu'elles aient envie un petit peu, si ce n'est de lever le pied, en tout cas de ne pas en rajouter tout de suite s'il n'y a pas de nécessité. Parce que tout suggère qu'il y aura peut-être bien nécessité d'en rajouter dans quelques mois. Donc aujourd'hui, statu quo et on voit bien que quand le marché n'est plus alimenté par les liquidités très abondantes des banques centrales, ça commence à coincer, à bloquer. Et je pense qu'on est véritablement là, probablement, dans une période où on pourrait avoir des corrections parce qu'on est monté très vite et trop vite sans doute. Bon, on en reparlera en tout cas. Voilà, merci donc pour ce point donc avec vous, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Rep Research. Allez, vous pouvez jouer avec TikTok, c'est bon. Allez.